la team, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une très belle semaine. On se retrouve ce soir pour parler football, forcément, pronostic particulièrement et surtout Ligue 1 avec la 29e journée au programme. Après 15 jours de trêve internationale, ça y est, on retourne dans notre quotidien, les championnats nationaux, ce qui nous pousse, ce qui nous motive à pronostiquer tout au long de l'année. Si toi aussi tu aimes les pronostics sportifs, tout d'abord, je t'invite à t'abonner sur cette chaîne YouTube. Tu en trouveras régulièrement, mais je t'invite surtout à me rejoindre sur mon canal Telegram. On est plus de 16 000 membres. Je te mets le lien en commentaire épinglé, mais également dans la description de la vidéo sur Telegram. Tu trouveras par contre tous les jours du 1er janvier au 31 décembre mes analyses, mes pronostics sportifs. Donc n'hésite pas à nous rejoindre, c'est totalement gratuit. Tu télécharges l'application Telegram, tu cliques sur le lien juste en dessous et let's go, tu fais partie comme les 16 000 membres d'un des plus gros canaux Telegram basés sur les paris sportifs. Let's go la team, on va commencer tout de suite cette 29e journée par un premier choc. C'est l'Olympique de Marseille qui reçoit Montpellier, une équipe de Marseille vainqueur il y a maintenant 15 jours du côté de Reims qui a mis fin à une longue série d'invincibilité des Rémois. On a encore pu constater que Marseille à l'extérieur c'est solide, au contraire de Marseille au Vélodrome qui mine de rien fait pas une super saison avec seulement 7 victoires en 14 matchs. Longtemps dans la zone de relégation, Montpellier va mieux depuis l'arrivée de Der Zakarian. C'est ni plus ni moins que la meilleure équipe sur les 5 dernières journées et 4 victoires pour seulement un match nul. Une équipe de Montpellier qui n'a plus rien à craindre, qui va jouer libéré du côté de Marseille. Et je pense que Montpellier est capable d'embêter les Marseillais. En score, on va partir sur un 2 partout, mais le pari sportif les deux marques à 1,76. On enchaîne avec les deux rencontres de samedi et c'est Auxerre qui reçoit 3, un duel de relégués entre le 17e et le 18e. Une équipe d'Auxerre qui est tout simplement la deuxième plus mauvaise attaque à domicile avec seulement 3 victoires mais 0 défaite contre les équipes de bas de classement à domicile. De son côté, 3 a déjà cumulé 11 défaites à l'extérieur, ce qui fait que 3 est la pire équipe hors de ses bases. Et on peut constater également une équipe de 3 en grande difficulté actuellement avec seulement 3 points pris sur les 11 dernières rencontres. C'est clairement du 50-50 avec un petit avantage pour les Auxerrois. Le score 1 partout, le pronostic match nul remboursé si Auxerre à 1,64. Rennes lance cette fois-ci, c'est pas la relégation mais c'est plutôt l'Europe, le 5e qui reçoit le 3e. Les Rennais qui peuvent faire une grosse opération en cas de victoire et recoller sur une place qualificative en Ligue des Champions. Surtout que Rennes est plutôt bien actuellement. Vainqueur 2-0 au Parc des Princes, les Rennais sont plutôt bien repris après 2 défaites sur les 3 derniers matchs à domicile. Et on le sait, le Racing Club de Lens est plutôt à l'aise à domicile qu'à l'extérieur. Où certes les Lensois n'ont perdu que 2 fois, mais n'ont gagné que 4 fois. C'est une équipe qui fait beaucoup de matchs nuls. Là aussi, je vais partir sur un 3e match nul avec le même pronostic. Nul remboursé si Rennes, c'est coté à 2. On enchaîne avec les matchs de dimanche et c'est Lille qui reçoit Lorient. On le voit depuis maintenant plusieurs années. Le LOSC à domicile, c'est extrêmement solide. Une équipe qui tourne à une moyenne de 2 buts par match. Et même si Lorient n'a plus d'inquiétude concernant la relégation, ils peuvent encore aller chercher une place européenne. Cependant, pour cela, il va falloir attaquer un peu plus que les semaines précédentes, surtout à l'extérieur. Le LOSC est une équipe qui marque beaucoup, mais c'est également une équipe qui encaisse par moment. Je pense que Lille est capable de s'imposer, mais mon pronostic, ça va être un plus de 2,5 buts côté à 1,50. On enchaîne avec le multiplex de 15h. On va passer rapidement ce match chez Nice qui se déplace à Angers. Vous le savez depuis plusieurs semaines. Angers enchaîne les défaites, nouveau président, nouvel entraîneur. Rien ne va plus du côté des Angevins qui affrontent une équipe de Nice extrêmement en forme qui devrait s'imposer, somme toute logiquement, sans inquiétude ce dimanche du côté d'Angers. Le score sera large, mais la victoire possible. Victoire de Nice à 1,55. Brest, Toulouse, deux équipes qui ont des objectifs complètement différents cette fin de saison pour Brest. Ils veulent se sauver, ils sont enfin sortis de la zone rouge il y a maintenant 15 jours. Ils auront à cœur forcément d'aller chercher encore 3 points pour s'éloigner un petit peu de cette zone de relégation. Et du côté de Toulouse, l'objectif est ni plus ni moins que de rejoindre le Stade de France. Il y a une demi-finale contre Annecy mercredi. Tout porte à croire que Toulouse mentalement sera focus sur le match contre Annecy. D'ailleurs, on le voit depuis la qualification en demi-finale. Toulouse, c'est 4 défaites sur les 5 dernières rencontres. On va quand même sécuriser, mais pour moi, Brest ne devrait pas perdre.
Brest ou nul côté à 1,48. Nouvelle rencontre où là aussi on va parler un petit peu relégation, c'est Clermont qui reçoit l'ACA, une équipe de Clermont qui n'a plus rien à craindre. 11 points d'avance sur la Géocère, Clermont est quasiment sauvé. C'est une équipe qui a la particularité, mine de rien, d'avoir déjà perdu 7 fois à domicile en 14 matchs. C'est une équipe qui marque plus de points à l'extérieur qu'à domicile. De son côté, l'ACA, c'est exactement pareil. C'est une équipe qui marque beaucoup plus de points à l'extérieur qu'à domicile. On peut également constater là une équipe qui arrive par moment à ne pas perdre contre des équipes de bas de classement hors de leur base. On a vu des victoires à Brest, à Angers ou des nuls du côté de Nantes ou Troyes. Je me dis clairement que l'ACA peut aller chercher un point. Nul ou Ajaccio, c'est coté à 1,62. Il reste 3 rencontres. On va commencer par Nantes qui reçoit Reims. Nantes qui est également concerné par la Coupe de France. Demi-finale là aussi contre l'Olympique lyonnais. Mais tant Toulouse n'a plus rien à espérer dans cette saison. Pour Nantes, il manque encore quelques points pour valider le match. On l'a vu, les Rémois ont enchaîné, je pense, 19 ou 20 matchs sans défaite. Mais ils sont tombés contre Marseille. Attention, car généralement, quand on enchaîne une série d'invincibilité, la défaite fait mal au moral. On pourrait partir sur une deuxième défaite. On le sait également, Reims c'est le roi du match nul cette année. Déjà 13 dont 9 à l'extérieur. Je me dis que les Nantais, plutôt solides à domicile depuis le début de saison, sont capables de ne pas perdre contre Reims. On va partir tout simplement sur Nantes au nul côté à 1,51. Monaco-Strasbourg, un petit peu comme Der Zakarian à Montpellier. L'arrivée d'Antonetti a fait du bien à Strasbourg. Eux aussi sont sortis de la zone rouge il y a 15 jours avec une victoire 2-0 contre les Auxerrois. Mais mine de rien, c'est une équipe qui encaisse beaucoup de buts à l'extérieur. 0 clean sheet, surtout que ce déplacement à Monaco, c'est clairement le déplacement de tous les dangers. L'une des meilleures attaques à domicile qui ne cesse d'impressionner offensivement. Mais un petit peu comme Strasbourg, Monaco est une équipe qui encaisse pas mal de buts. Le spectacle sera au rendez-vous à coup sûr. Large victoire de Monaco, mais le prono sera un plus de 2,5 buts côté à 1,64. La dernière rencontre, la team, c'est le Paris Saint-Germain qui reçoit Lyon. Et un petit peu comme Toulouse avec quasiment 10 points de retard sur le Stade Rennais. Lyon sera focus clairement sur ce match de Coupe de France. Ce déplacement à Nantes qui pourrait les qualifier pour la finale et potentiellement permettre à Lyon de rejoindre l'Europe via la coupe. Les Parisiens ont perdu, je vous l'ai dit, il y a 15 jours contre Rennes à domicile. Depuis l'arrivée du Qatar, il n'y a jamais eu de défaite de suite consécutive pour les Parisiens au Parc des Princes. Paris aura à cœur de se racheter après sa défaite contre Rennes. Et malgré quelques absents également à la quinzaine internationale, je pense que Paris contre une équipe de Lyon affaiblie et mentalement pas concentrée à 100% devrait être capable de faire le taf. La cote est très intéressante en ce jeudi soir. Donc n'hésitez pas à la prendre dès maintenant. Victoire du Paris Saint-Germain, c'est coté à 1,40. Donc voici la team, mes 10 pronos pour cette 29e journée de Ligue 1. On se retrouve très bientôt sur YouTube. Excellente soirée. Ciao.